Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Bonsoir chers auditeurs d'ABK Radio, bienvenue sur la fréquence utile et agréable 89.9. C'est un réel plaisir pour moi chaque soir de vous avoir à l'antenne dans votre émission Cris de femmes. Aujourd'hui, dans le cadre de la fête de la jeunesse, nous vous invitons à une émission assez palpitante autour de nos jeunes enfants. Quelle est l'actualité que nous faisons aujourd'hui lorsque nous regardons la société avec les recrudescences de violences, de drogue, d'addiction et même des prédateurs sexuels qui rôdent autour de nos enfants? C'est le lieu de s'inquiéter et de discuter de cette thématique. Jeunesse, sexe, drogue et patriotisme. Pour cette émission spéciale, nous sommes ravis d'accueillir deux invités experts dans leur domaine. Nous aurons le plaisir d'avoir à l'antenne Madame Micheline Samia, qui est une experte en adolescence, coach certifiée et auteure de plusieurs livres, dont Adolescents incontrôlables. Si elle a cette expertise, bien sûr, elle a fait le diagnostic selon lequel peut-être la problématique réside à la méthode de communication que nous avons avec nos adolescents. Alors, elles nous donneront les clés pour pouvoir transmettre nos valeurs avec la génération Y que nous avons, Y et Z que nous avons en ce moment. Elle apportera ainsi un éclairage précieux sur les problématiques liées à la jeunesse et la façon de les aborder. Le coach Clément Bavois également sera des nôtres. Si on lui reconnaît comme métier professionnel une expertise et une ingénierie informatique et un expert en cybersécurité, il a choisi de partager aussi son côté social, humanitaire et également son côté papa. C'est un coach certifié, un formateur qui nous donnera des pratiques et des conseils et des stratégies pour faire face aux défis rencontrés par les jeunes. Il faut rappeler que dans le cadre de son cabinet Providence, il accueille au quotidien des personnes qui ont des tas comme on va dire des délinquants juvéniles, des femmes qui sont en manque d'affection, des familles décomposées, des familles recomposées, des mères célibataires. Alors il a l'expertise des foyers où il y a une prédominance de délinquance juvénile. Alors soyez prêts à plonger dans une discussion stimulante et constructive où nous explorerons les enjeux actuels liés à la problématique de la sexualité, la consommation de la drogue et le sentiment d'appartenance du patriotisme chez les jeunes. Pourquoi parler de patriotisme? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est également beaucoup tournée vers l'extérieur et consomme beaucoup ce qui vient de l'extérieur. Peut-être il faille réexprimer en eux, pas seulement le moment où les lions jouent, un esprit de patriotisme afin de voir qu'aujourd'hui, dans le Cameroun actuel, il y a aussi un brin d'espoir pour pouvoir grandir, évoluer et accomplir son rêve. Alors, je suis Miss Jen
pour vous servir ce soir et à la mise en onde, c'est William Tchalak. Avant de recevoir nos invités qui sont venus spécialement, nous allons écouter ce bout qui est en fait la problématique posée par le président de la Chambre des droits des enfants au MINAS et qui parle ici de la problématique de la violence à l'école, autour des écoles et dans la lutte contre l'addiction des enfants et aux drogues ou encore aux stupéfiants. On fera avec lui un état des lieux maintenant et les perspectives en ce qui concerne le Cameroun. Et la société se trouve pratiquement dans l'embarras. Celui qui doit bénéficier d'une protection devient, entre guillemets, les bourreaux. Le phénomène de la violence juvénile est un fléau qui prend des proportions préoccupantes et inquiétantes. Et on se demande aujourd'hui, depuis le drame qui s'est passé au lycée classique d'un Colbisson il y a quelque temps, drame, je dois le rappeler, a été repris par le chef de l'État en personne pour le déplorer. Depuis ce drame, on assiste à une recrudescence, à une démultiplication des situations impliquant les enfants. Quand ils ne sont pas victimes, ils sont auteurs. On a vu encore il y a quelques jours ce qui s'est passé au complexe Yona au quartier Colbisson à Yaoundé. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation, notamment les problèmes familiaux, le manque de relations chaleureuses entre parents et enfants, la démission parentale concernant l'éducation des enfants, la pauvreté des familles, la perte de valeur du corps enseignant. Il vous souvient qu'il y a quelques années, nos enseignants nous faisaient encore paniquer 30, 40 ans après qu'on soit passé entre leurs mains. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les mauvaises compagnies, l'exposition fréquente à des scènes de violence à travers les médias, malheureusement, les difficultés scolaires et la consommation des drogues. Des comportements antisociaux qui se traduisent au sein des écoles par des actes d'atteinte physique et morale excessifs et sans retenue exercés par des élèves entre eux et à l'endroit des éducateurs. S'il faut, en guise d'éléments de compréhension, reconnaître que la période d'adolescence est une période de grand bouleversement où l'enfant cherche à s'affirmer, où il cherche une identité, où il s'essaye à toute forme de comportements sociaux ou antisociaux, il y a lieu quand même de s'interroger sur la consommation excessive des drogues, surtout lorsqu'on connaît des conséquences sur des êtres physiologiquement et biologiquement fragiles. Et surtout, lorsqu'on sait que cette addiction aux drogues génère un désintérêt pour l'école et surtout génère des comportements violents vis-à-vis des autres enfants, des comportements violents vis-à-vis du corps social et même des difficultés d'adaptation. On ne va pas revenir sur les chiffres parce que ces chiffres sont effrayants et on ne voudrait pas que ces chiffres continuent. Le gouvernement a mis des dispositifs en place avec un comité national contre les drogues. Il a été mis sur pied d'autres mécanismes qui tentent à protéger davantage nos enfants. Je crois que l'éducation, à travers le Minéduc, les ministères vont nous donner quelques stratégies tout à l'heure, mais on sait qu'il y a des flux systématiques dans l'entrée des établissements. Les forces de maintien de l'ordre sont là. Il y a des mécanismes qui sont déjà à l'intérieur des écoles, mais malheureusement, le phénomène continue. Et on a l'impression que l'ensemble des acteurs se rejettent la responsabilité. Dans le cadre donc de la recherche des stratégies et surtout de la mise en commun de ce qui peut être comme mesure adéquate pour adresser ces phénomènes, la plateforme nationale de protection de l'enfant s'est avérée être un cadre approprié pour que les bonnes questions soient posées, pour que les acteurs... Nous venons d'écouter ici la situation des lieux actuels au Cameroun en ce qui concerne la problématique de la violence dans les écoles et autour des écoles
par le président des droits des enfants du MINAS et qui a rappelé les différentes plateformes, quoique rappelant aussi au passage les chiffres très alarmants au Cameroun. Et si on rappelle que ce billet qui nous a été offert par Cameroun Presse Agence date d'à peine 12 mois et que les faits les plus récents sont encore en rappel. La violence qui s'est passée à Yaoundé dans un lycée simplement parce que les enfants avaient reçu le portail fermé et tout a été bousillé. Quoi qu'on dise qu'il y a des personnes autres qui sont venues rentrer au sein de l'établissement et ils ont pourtant mis en épave la voiture de l'enseignant. On a également des élèves, on a d'ailleurs vu encore cela tout de suite sur la page de Zui, le lanceur d'alerte, qu'on remercie d'ailleurs pour l'affaire Stop Borda qui est en cours et qu'on rappelle qu'il est bien sûr en prison, qui a poignardé son camarade de classe simplement parce que celui-ci n'a pas remis l'argent qui était mis en gage dans le cadre d'un pari sportif pour le match Cap-Vert et whatever. Et celui-ci ayant perdu, rage de colère parce que son camarade traînait à exécuter la promesse, il a poignardé. On a des élèves qui ont tué un enseignant. Je n'oublierai jamais, paix à son âme, l'enseignant Tchakouté, ce jeune enseignant qui ne demandait qu'à transmettre le savoir et qui s'en est allé sur le champ de bataille. Tous ces faits nous interpellent. Et nous avons ici la maman des ados, qui est Madame Micheline Samé, une femme aux jeunes multiples casquettes, que ce soit juriste, enseignante, psychologue, mais aussi et surtout coach parental. Et parce qu'elle est mère de 2 adolescentes, nous allons immédiatement lui poser la question de savoir que vous inspire ces faits dans la société actuelle, en prélude à la fête de la jeunesse, cette violence qui est réelle dans notre société pour nos jeunes adolescents. En tant que maman, j'aime mal. En tant que coach, j'aime mal. En tant qu'enseignante, j'aime mal. Ce n'est pas facile. Notre jeunesse va mal. Rien ne va comme ça devait aller. On se pose vraiment des questions et on se remet en question. Où est-ce que nous avons fauté? Nous les parents, nous les éducateurs, nous les formateurs, nous toutes ces personnes qui passons sur les réseaux sociaux, les pseudo-donneurs de leçons. Où est-ce que nous avons fauté? Lorsqu'on se retourne et qu'on regarde cette jeunesse, ce qu'elle est en train de devenir, on devrait se remettre en question. C'est trop facile de dire il a poignardé, elle a fait ci, ainsi de suite. D'accord, mais on devrait se remettre en question parce que qui est-ce qui devait les former? Qui est-ce qui devait les élever? Pourquoi ils n'ont pas suivi? Moi, je reçois généralement en coaching des gens qui disent « Oh coach, je parle, il ne comprend pas. » Quand je lui dis « Il n'écoute pas. » Est-ce que ce n'est pas la façon de dire qui doit changer? Donc, ma première impression, c'est que vraiment le tableau est sombre et au-delà de pleurnicher, nous devrions nous remettre en question. Nous qui étions censés faire des adultes responsables, stables, utiles à eux-mêmes, utiles à leur famille et utiles à la société tout entière. Alors, merci beaucoup, Madame Micheline Samé, d'avoir planté ce décor et directement d'avoir mis le doigt sur le point. Le point d'ancrage sur lequel nous allons embrayer aujourd'hui, à savoir la réponse qu'on devrait apporter à ces phénomènes dans notre société. Et pour m'accompagner également, d'ailleurs, c'est la première fois, c'est un bel honneur de recevoir Monsieur Clément Bavois, qui d'ailleurs, lorsqu'on a communiqué, il y a une personne qui nous a dit, mais Clément Bavois est plutôt ingénieur, informaticien et expert en cybersécurité. Alors dans le temps, j'ai rappelé que non, il n'est pas que ingénieur et expert en cybersécurité. Il est surtout passionné des relations interpersonnelles, avec un goût prononcé pour la vie, les plaisirs de la vie, et c'est pourquoi il dit être un épicurien convaincu. Il pratique dans son coaching l'écoute active, l'empathie, le dialogue franc, la reformulation, qui sont quelques outils qui servent régulièrement pour résoudre les problématiques liées à la cohésion des équipes, le management interpersonnel et l'accompagnement des couples en situation de disharmonie. Alors, coach Clément Bavois, bienvenue à Cri de Femmes sur ABK Radio. Merci pour l'honneur que vous faites. C'est un plaisir de retrouver le coach Micheline Samé et également de vous retrouver sur cette belle antenne. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez ce soir. Alors, nous allons directement vous poser la question, vu qu'on a un prédateur à l'heure actuelle, qu'on rassure d'ailleurs tous nos auditeurs, qu'il est bien sûr
sous les geôles, donc il est encore en détention. L'enquête continue, n'est pas libéré. Mais quel est le sentiment que cette situation vous inspire quand on sait que parmi ces victimes, il y avait des jeunes garçons et des jeunes filles? À la vérité, je vais dire que je partage le sentiment du coach Micheline Samé. À la vérité, le monde aujourd'hui est influencé par des symboles de réussite différents de ceux avec lesquels nous avons grandi, de ceux... aujourd'hui, par exemple, les jeunes semblent biologiquement plus emplois on va dire quoi, à des plaisirs ou à des manipulations, à des faits sociaux qui sont différents des nôtres. Le cas Bobda, que vous avez, pour ne pas le citer, fait partie de ces phénomènes de société auxquels les jeunes aujourd'hui s'identifient le plus. C'est une situation regrettable et aujourd'hui il est question de dire que c'est véritablement regrettable. Et je pense que d'ailleurs la situation de ces jeunes-là est une situation qui aurait bien pu être évitée. Maintenant, quelles sont les valeurs sur lesquelles ces jeunes-là s'appuient? Quelles sont les valeurs actuelles de la jeunesse d'aujourd'hui? Et je pense que ce sera sans doute l'occasion pour nous aujourd'hui de nous pencher un peu sur ces valeurs-là que sont celles de la jeunesse d'aujourd'hui et voir ensemble comment d'ailleurs on peut arriver progressivement à sortir cette jeunesse-là de cette impasse dans laquelle elle est embourbée aujourd'hui. Donc, véritablement, ça fait mal. Ça fait mal de savoir que vous avez des jeunes filles, vous avez des jeunes hommes qui sont en proie à des prédateurs comme ceux-là. Mais il va falloir véritablement qu'on puisse se sentir. On ne peut pas parler de la question de la jeunesse, des parents, de la cohésion sans avoir à faire appel à la psychologie et encore au phénomène social. Et qui d'autre que le docteur Cyril Léopold Bengono, notre chroniqueur féministe attitré, qui est là et à qui on va poser la question de savoir quel est le diagnostic au niveau de la santé mentale que vous faites aujourd'hui pour la jeunesse camerounaise. On a eu en prélude plusieurs statistiques qui montrent des faits divers à suffisance qu'elle va mal, elle est violente, elle se drogue, elle se livre au plaisir sexuel. Elle est d'ailleurs la victime des prédateurs qui peut-être les ont séduits grâce au beau, au paraître, etc. Pour vous, quel est le diagnostic de la santé mentale de la jeunesse actuelle au Cameroun? Il me fait joie d'être avec vous, chers auditeurs. Bien le bonsoir. Merci, Jenny. Vous posez une colle parce qu'effectivement, nous sommes tous jeunes. Et chaque fois, dans des émissions, nous le disons. Pour répondre à votre question, il n'est point besoin de faire un diagnostic. Il est, je pense, de dire effectivement la jeunesse va mal. Et pour ceux qui ont un certain âge, nous serons le 11 février et vous allez entendre chaque fois avant le défilé, on disait jeunesse, fer de lance de la nation. Le fer de lance de la nation va mal. Il y a des coachs qui sont ici, des médecins et même les infirmiers vont le dire. Jenny, ne point porter des gants. La jeunesse va mal. La jeunesse n'a pas de repère. La jeunesse n'a pas d'exemple. La jeunesse est fatiguée. Et effectivement, en venant tout à l'heure, il y a match, n'est-ce pas? Oui, il y a match. Ils sont nombreux sur des motos. Ils vont regarder le match, il y a des jeunes dames. Il n'y a pas de repère. Et pour ceux qui nous écoutent, vous vous souviendrez avec coach, nous avons nos valeurs. Nos valeurs qui sont des valeurs africaines, qui sont des valeurs qui sont. Mais les statistiques ne sont pas bien. Il nous reste à dire ceci. La jeunesse va se prendre en charge elle-même. La jeunesse va apprendre à utiliser les médias sociaux, à utiliser les médias pour se séparer de tout ce qui est négatif. Et tous les praticiens qui m'écoutent, et n'oubliez pas, on vient de commettre une veille psychosociale. Sauf si on m'arrête demain, si le carburant est augmenté à 840, ne soyez pas étonnés qu'un jeune dise aujourd'hui, 18 ans, 29 ans, 35 ans, mieux vaut que je vive mieux aujourd'hui et que je meure demain.
Et le diagnostic que nous posons est ce que nous disons. Mais gardons espoir. Et on va revenir pour le reste après. Mais il y a espoir. S'il n'y avait pas espoir, certainement on ne ferait pas une émission comme celle-ci pour pouvoir rappeler aux auditeurs qu'il y a les réponses. Même si cette jeunesse va mal, il y a des jeunes qui nous donnent espoir. Il y a des jeunes Camerounais qui lèvent ce drapeau, qui le font briller, que ce soit au Cameroun, dans le monde entier, etc. Mais je ressens quand même une déconnexion entre la jeunesse actuelle, nos parents et peut-être nous j'entends ici parce qu'on classe en génération Z, Y, et entre la Y et la Z, il y a d'abord un fossé d'ailleurs, et entre la Z maintenant et les parents, il y a alors un abysse, voilà. Je pense que c'est encore le thème. Et coach Micheline Samé, comment on en arrive à avoir des adolescents incontrôlables, qui est le titre d'ailleurs de votre dernier ouvrage? Oui, bien sûr, ce titre n'est pas anodin parce que effectivement, de plus en plus, nos ados sont devenus incontrôlables. Et ce que j'ai fait avant de sortir ce livre, c'est que je me suis rapproché des ados pour leur demander, en fait, quel était votre problème? Oui. De quoi tu te plains? Et pour la plupart, ils se plaignaient des parents, ils se plaignaient de la société, on n'a pas ci, on n'arrive pas à faire ça, on voit comment les autres font, ainsi de suite. Et ils justifient en disant, c'est à cause de ça qu'ils deviennent incontrôlable. Il y a une vérité de base, c'est que de façon naturelle, c'est aux parents d'éduquer l'enfant. On est d'accord, l'éducation est inclusive, ça veut dire que l'école a sa partie, la société a sa partie, même le voisin a son rôle à jouer, tout le monde a son rôle à jouer, les réseaux sociaux, mais de base, c'est d'abord aux parents, aux géniteurs de cet enfant d'en prendre soin. Merci. C'est pour ça que s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est d'abord son géniteur qu'on doit questionner. Absolument. Pourquoi n'a-t-il pas fait son travail? Généralement, on dit que quand quelque chose ne marche pas, soit vous n'avez pas appris à bien le faire, soit vous ne l'avez pas fait. Absolument. Dans quel cas se trouvent les parents? Est-ce qu'ils ont vraiment appris à éduquer leurs enfants? Je vais plutôt dire, est-ce qu'ils ont appris à éduquer la race d'enfants qu'ils ont actuellement, oui, voilà, et non de faire le mimétisme en fait, voilà, ou de dupliquer. Effectivement, on comprend donc pourquoi il y a le fossé de génération, parce que le parent veut qu'on entre à la maison à 18h, couvre-feu, si tu n'entres pas, c'est un problème. Mais c'est avec ça qu'on a grandi et on a eu nos diplômes aussi. Tout à fait vrai, et nous sommes devenus les bonnes personnes que nous sommes aujourd'hui, sauf que la personne à qui on s'adresse aujourd'hui ne parle pas avec les mêmes paradigmes, ne parle pas avec les mêmes façons de penser. Du coup, le discours, lui, il est bien, mais il ne s'adresse pas à la bonne cible. Ouais. Ou alors, il s'adresse à la bonne cible, mais dans un langage qu'il ne comprend pas. Ouais. Il faut donc que les parents se réadaptent à savoir parler le langage des enfants qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est dans cette langue-là qu'ils vont les éduquer. Écoutez, depuis déjà 400 ans avant Jésus-Christ, Socrate affirmait que les jeunes étaient mal élevés et manquait de respect envers l'autorité. Pour Aristote, d'ailleurs, à cette époque-là, la période de 15 à 21 ans était caractérisée par les passions dont la plus importante était la sexualité. Le coach Micheline Samé a relevé quelque chose de fondamental. Les schémas, si vous voulez, vous avez également relevé, Dame Janie, les schémas, les paradigmes ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, le modèle qu'un enfant auquel il s'identifie, c'est celui qu'il voit sur les réseaux sociaux, c'est celui qu'il voit à la télévision, c'est celui qu'il écoute à la radio, c'est celui qui est bling-bling, qui passe à côté de lui. Mais écoutez, j'étais à un séminaire il n'y a pas longtemps où un des orateurs disait ceci. Aujourd'hui, si tu dis à un enfant, écoute mon fils, ne prends pas ou ne mange pas tel, mais écoute, pendant que tu lui dis ne mange pas tel, il voit son frère en train de manger tel. Mais madame, ce papa-là, mais je crois qu'il est un peu... il me refuse les plaisirs de la vie. Je pense qu'il est en désharmonie. Enfin, il n'est pas en phase avec son temps. Simplement pourquoi? Parce que, écoutez, je prends un autre exemple. Vous allez dire à un enfant, par exemple, écoute, mon fils, si tu as, par exemple, 15 de moyenne, écoute, à la fin du mois, je t'augmente 100 francs, je t'augmente 500 francs, ou je te gratifie de tel, je te gratifie de X. Mais gardez-vous à la fin du mois et qu'il atteigne l'objectif et que vous ne respectez pas. Il ne comprendra rien. Il ne comprend pas. Ce papa, c'est un menteur, en fait. Mais pendant le même temps, il a un parent qui dit à son fils, écoute, tu as 15 de moyenne, je fais X, je fais Y, et le parent, il le fait. Exécute. Bon. Un autre cas, vous allez dire à un enfant, écoute, à mon temps,
j'étais premier de la classe, je faisais ceci, mais quand il te regarde, mais attends, tu dis que tu es bien, mais il te voit, tu es dépénaillé, tu as une tenue d'un autre genre, mais ce papa, je crois qu'il dit une chose et il fait le contraire. Merci beaucoup, coach Clément. Merci, coach Clément. En mais principe, moi, je voudrais demander au docteur Cyril, est-ce que ce n'est pas aussi une perte de confiance en l'avenir et on préfère vivre l'existant? Je m'explique. Avant quand même, à une certaine période que je ne voudrais pas dire Mathusalem, on allait à l'école, on obtenait les diplômes et on avait un emploi. C'était carrément un cycle de la vie qui était clair. Bien sûr, tout le monde ne s'en sortait pas parce que déjà jusqu'à présent, l'école est un entonnoir. Tous ceux qui entrent en première année à l'université, très peu en ressortent. Absolument. Mais au moins, le génie qui en ressortait arrivait à trouver sa place dans la société. Est-ce qu'il n'y a pas cette perte, cette crise de confiance, cet espoir qui est vain, c'est-à-dire cette lumière qu'on ne voit pas et qui a créé ce déphasage-là, et l'enfant n'arrive pas à se connecter au passé de son parent ou à avoir des influences de celui-ci parce que déjà, le chemin qu'il avait emprunté n'est plus celui du bonheur ou encore celui de la quête de l'aisance financière dans la société. J'enlève ma robe de psychologue et là, c'est une colle. Les deux coachs de vie nous rejoignent dans ce que je dis souvent ici dans les émissions. Si parmi les auditeurs, quelqu'un me montre un institut où un père, une mère a passé le diplôme pour être un bon père, qu'il vienne à ABK, on lui donne un diplôme. Est-ce que aujourd'hui, dans toutes les communications, tous les sociologues, les psychologues, nous sommes en train d'arriver à quelque chose pour dire ceci? Pour être parent, pour être père, pour être mère, c'est quelque chose de naturel. Oui. Maintenant, dans la question de Jane, effectivement, quand tu allais à l'école au Cameroun, il fallait être parmi les meilleurs et après un certain niveau, tu avais un emploi. À tous les jeunes qui nous écoutent, vous êtes vos propres parents. Vous avez tout pour être votre propre chef. Même si tu laves les voitures, lave la voiture comme quelqu'un qui a le CEP et tu vas laver la voiture pas comme quelqu'un qui a le doctorat ou qui a le bac. Dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux, qu'on ne victimise pas et qu'on ne porte pas de jugement aux parents. Dès que vous avez un enfant, comme a dit le coach tout à l'heure, comme a dit coach Samer, dis à ton fils, à ta fille. Nous, les psychologues, on va prendre la question de la sexualité. Quand tu aimes ta femme et que tu as des enfants, sur le plan de la sexualité et non de la génitalité, quand l'enfant voit à partir, chez les filles, c'est à partir de 5 ans, chez les garçons, c'est un peu plus tard, que papa et maman s'aiment, la communication que vous avez avec la mère, votre attitude, si c'est une communication positive, l'enfant enregistre. Absolument. Les violences faites aux enfants, les violences faites aux filles, aux jeunes filles, les violences faites aux femmes font par hypothèse que nous créons nous-mêmes nos propres violences. Donc, la jeunesse actuelle est une jeunesse incertaine parce que nous sommes tous complices, parents, enseignants. Il me souhaite que ceux qui ont compris apprennent à se lire. Et vous avez cité Socrate. Socrate, c'est le père de la pédagogie moderne, la maïeutique socratique. Ouais. Et c'est ce qu'il faut faire. Jenny, si nous avons des enfants, demandez à un enfant de 18 ans aujourd'hui s'il connaît la cassette. Je ne sais pas si vous comprenez. La cassette. Oui, la cassette. Bon, mais là, ce n'est pas la cassette qui va empêcher un enfant, par exemple, d'avoir de ressentir le chômage actuel, le sous-emploi et la facilité à vouloir s'en sortir. Je suis désolé, techniquement, oui. Sur le plan psychosocial, oui. L'emploi, ce n'est pas notre métier ici. L'emploi, il y a des gens qui sont chargés de gérer les questions d'emploi. Ça veut dire que dans notre pays, il y a un ministère qui fait que quand vous allez à l'école, et je le dis, qu'un jeune homme
qui est exactement en licence. Je prends électrotechnique, électromécanique. Laissons la philosophie. Parce que ceux qui font littéraire, là, qui parlent français, qui écrivent, quand il a terminé, c'est pas comme pour nos parents qui ont 75 ans aujourd'hui, il n'y a plus de fonction publique. L'école ne prépare pas chez nous un jeune à l'emploi. À l'emploi, oui. Bien et l'école coûte tellement cher. Et je le dis aujourd'hui, mieux vaut ne pas faire d'enfant et s'occuper de soi-même. Et si vous voulez faire un enfant, faites-le comme si c'est vous-même. Les temps ont changé. Très bien. Très bien. J'aime beaucoup ce cri, les temps ont changé. Mais toujours est-il qu'il faille s'adapter. Il faut trouver le bon discours et il faut rester dans le contexte actuel. Et pour ça, il ne faut pas faire fausse langue de bois. Disons-nous les choses clairement. La sexualité a reculé et elle est aujourd'hui précoce. Et on ne peut pas continuer avec une éducation à la sexualité en parlant d'abstinence à un enfant qui a son premier rapport. Bon, directement, je vais poser la question à l'émotion du coach Clément. Je sais qu'il encadre beaucoup de jeunes. Voilà, dites-nous, quel est votre sentiment? Quelles sont les réponses? Parce qu'aujourd'hui, on parlera de sexualité, de drogue et de patriotisme. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, en fait, comment je vais dire, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé fort bien. En fait, les jeunes d'aujourd'hui apprennent la sexualité, je vais dire, beaucoup plus précocement que par le temps. Voilà. Cela est encouragé par, on va dire, la part ou les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui plus accessibles. Et c'est le cas aujourd'hui de dire que si ces jeunes-là ont de plus en plus et plus rapidement accès à, on va dire, à cette sexualité précoce-là, c'est également ici le cas de dire que c'est aussi la faute des parents. Attention, pourquoi? Parce que, je vais prendre l'exemple pour vraiment poser... Mieux illustrer votre propos, oui. Écoutez, j'habitais un quartier de Douala en 2019. J'ai mon fils qui, à ce moment, avait environ 2 ans. Rendez-vous compte qu'une jeune fille de son âge jouait avec lui et s'amusait à lui demander de montrer sa quête-quête. Elle n'avait que 2 ans. Elle n'avait que 2 ans. Mais elle était curieuse de voir... Elle était curieuse de voir le quête-quête de mon fils et elle appelle mon fils, elle descend la culotte, elle veut toucher son quête. Mais j'étais je sais pas comment je peux dire ça. Estomaqué, je manquais de mots. Je me suis arrêté à un moment donné, je me suis demandé, mais est-ce que ça, ce n'est pas une reproduction? Est-ce que ça, ce n'est pas une reproduction? Voilà. Et j'étais choqué, tellement choqué que quelques années plus tard, soit 2 ans plus tard, le même enfant est à la maternelle, dans une école que je ne vais pas citer. Bien sûr. Et dans cette école, il y a une jeune fille, une petite fille toujours, qui lui demande de lui montrer sa quête-quête. Mais j'étais tellement choqué que je suis allé à l'école de mon fils. J'ai demandé à rencontrer l'institutrice, j'ai demandé à rencontrer la directrice pour poser des questions, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais bon, on va dire que les parents sont... la maîtresse s'est rapidement confondue en excuses. Ben voilà, c'est pas des situations qui sont communes. C'est pas ça, c'est pas vrai. Mais une autre personne peut-être vous dirait que votre fils est trop beau. Voilà. Bon, quelqu'un vous dira cela. Et cela se voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Des parents qui affichent leurs enfants de 2 ans. Il y en a qui leur font déjà des pages carrément. Des pages, des brochings sur le visage, des maquillages. Des maquillages, oui. Donc de la séduction. La séduction. Il s'agit là des comportements qui poussent à la sexualité de façon progressive. Vous avez un enfant qui a 4 ans, on lui apprend déjà à être belle ou à être beau. Quelle image est-ce que vous voulez que cet enfant le développe? C'est un enfant qui a 10 ans, à 12 ans, saura déjà que voilà, il faut copuler, je dois plaire à un garçon, je dois plaire à une fille. Mais je pense qu'il y a lieu ici de dire que c'est carrément une décadence en termes d'éducation. Mais c'est davantage aussi le cas de dire ici que des parents, on va dire, la génération a changé. La génération a changé, donc les parents également doivent se doter aujourd'hui de nouvelles armes pour faire face à ce genre de situation-là. Parlons donc de ces armes avec
le coach Micheline Samet. Mais je retiens entre parenthèses dans le discours de M. Clément Bavois tout à l'heure, l'enfant a pu raconter ce qui s'est passé à l'école ou encore ce qu'il a constaté avec une autre 2 ans plus tard. Est-ce que là, on ne parle pas de la communication qui pour vous est également un point fort pour pouvoir résoudre ce problème, la communication? Oui, bien sûr. Avant de répondre à la question, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec le coach Bavois dans son approche. Je voudrais juste ajouter à ça que la sexualité est tout à fait normale. L'instinct sexuel, tous les êtres humains l'ont. Et je dis souvent, même les personnes stériles ont l'instinct sexuel. Ce n'est juste pas actif. Tous les êtres humains l'ont. Donc, quand l'enfant grandit, c'est tout à fait normal que cet instinct grandisse aussi et est plus stimulé par ce qu'il voit autour de lui. Absolument. Par exemple, lorsque l'enfant voit papa et maman qui s'embrassent sur la bouche, lui, il pense que c'est comme ça qu'on manifeste son affection. Oui. Étant petit, il ne sait pas que non, il y a des conditions, ainsi de suite. Mais quand coach, allez parents, chercher la quéquette pour pouvoir jouer avec... C'est un enfant. C'est un enfant. Attendez. C'est pas la reproduction, pas ça. Il n'a même pas besoin de reproduction parce qu'il naît avec cet instinct en lui. Sauf que cet instinct est stimulé trop tôt par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il entend et aux expériences qu'il vit. Donc, il faut que les parents se rappelle que la gestion de la sexualité d'un enfant, c'est une éducation. On dit l'éducation à la sexualité. Voilà, c'est une éducation pour que l'enfant comprenne que même si tu as un sexe, ça a plusieurs fonctions et il y a des fonctions par rapport à la tranche d'âge. Et il faut donc que l'enfant comprenne ce discours et qu'on l'accompagne à être assez discipliné pour gérer d'abord son propre corps au lieu d'utiliser son corps par rapport à ce qu'ils voient les autres faire de leur corps. Donc, une fois de plus, les parents sont interpellés par le discours qu'ils tiennent aux enfants et par leur pratique devant les enfants et par ce qu'ils laissent les enfants voir sur les réseaux sociaux. Ça, c'était par rapport à la sexualité. Maintenant, ça revient bien sûr à un problème de communication. Il faut pouvoir communiquer avec les enfants. Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît, de pouvoir passer ce message dans le cas d'espèce. Voilà, exemple. Pour expliquer à un enfant. Si l'enfant a, donnons-lui 10 ans et moins, expliquer à l'enfant, chers parents, que notre corps a plusieurs parties. Il y a des parties publiques, c'est les parties qu'on voit, qui ne sont pas couvertes, comme notre front. Il y a des parties privées qu'on peut couvrir, un peu comme notre bras, on peut mettre un habit à longue manche. Et il y a des parties intimes. Les parties intimes, pour un petit enfant, dites-lui que c'est là où on double les habits, en espérant que chez vous, vous doublez même les habits. Et il faut lui dire que c'est là où on double les habits, où on met par exemple on laisse courir les enfants dans certains quartiers un peu nus, hein, parce qu'on estime que c'est l'innocence. Voilà, idéalement, expliquer à l'enfant que c'est les parties où on double les habits, où on met par exemple le soutien-gorge avant de mettre l'habit dessus, et on couvre ces parties parce que ce sont des parties intimes qui se caractérisent par leur grande sensibilité et cette partie-là, on ne doit pas les manipuler n'importe comment. Ça, c'est quand l'enfant, c'est le discours de l'enfant de 10 ans en descendant. Maintenant que l'enfant entre dans l'adolescence, ses désirs sexuels sont exacerbés parce que ça commence à se mettre en fonction et c'est tout à fait normal. Donc, commencez à expliquer à l'enfant que l'envie de faire l'amour qu'il ressent n'est pas une vraie envie, ce n'est que le début. C'est parce que ses organes sexuels se mettent en place et quand il va grandir, il va voir que la pression sera moins forte. Moi, je prends souvent un exemple et je l'ai dit dans mon livre Adolescent incontrôlable, la puissance de la méthode Spread. J'ai expliqué que l'envie sexuelle est un peu comme une mangue. La mangue sert à être sucée et à nous donner des nutriments pour qu'on se sente bien. Sauf que lorsque vous sucez la mangue qui est non mûre, c'est toujours la mangue, mais ça va irriter votre estomac. Voilà. Parce que ce n'était pas le bon temps. Belle métaphore. Si vous patientez, ce sera toujours la mangue. Quand ça va mûrir, vous allez profiter de tous les nutriments. Vous allez vous sentir tellement bien. Donc, c'est un problème de discipline pour amener nos enfants à supporter ces envies sexuelles. Là, je m'adresse aux adolescents. Ces pulsions sexuelles. Et pour les accompagner à ça, nous les parents, nous les mamans, évitons de marcher en string dans la maison. Évitons de montrer les gens qui s'embrassent à la télé pour dire qu'on est sexy. Nous-mêmes, on prend le matelot. Oh, mais notre petit garçon nous voit. Il est gêné par l'érection qui sort sur lui, alors que de sa propre mère, il est obligé d'aller nous cacher. Nous-mêmes, accompagnons aussi nos enfants à se discipliner. Dernière chose que je veux dire dans ce domaine, occupons les enfants. Parce que cette pression sexuelle est sur eux. Que ce soit le garçon ou la fille, il vit avec. Et il est gêné de se sentir comme ça. La société l'agresse aussi. Voilà, c'est ça. Tout le monde est nu, tout le monde est léger. Sur TikTok, chacun a un couple. Voilà.
occupons-les, mettons-les dans un club de sport, un club de musique, donnons des challenges du genre. Le coach Bavois a dit, tu m'apportes 15 de moyenne ici, je te donne ci, je te donne ça. Faisons des choses qui occupent leur esprit pour que lorsqu'ils reviennent même le soir à la maison, il est tellement fatigué qu'il va s'endormir. Ce n'est pas pour dire que cet instinct sexuel va disparaître, ça disparaît à la mort. Il faut savoir ça, l'instinct sexuel disparaît à la mort. Sauf que plus c'est vrai, plus on grandit, plus ça devient, c'est moins fort. Mais lorsqu'on est dans la jeunesse dont on parle aujourd'hui, l'instinct sexuel est fort, ils n'ont pas d'éducation, tout le monde couche avec tout le monde. Les gens mettent leurs ébats sexuels à la télé, dans les réseaux sociaux, et ils ont donc tendance à se On est laisser devenu aller. dévergondés. Alors, face à cette société qui est dévergondée, très sexuelle, on entend à travers l'hypersexualisation dans la société, le langage, le langage, la diffusion, on ne connaît plus ce qui est intime, la libéralisation et même, j'ai envie de dire, le libertinage, parce qu'aujourd'hui, les garçons appellent cela le forage. Il faut carrément vérifier si une fille n'a pas le forage sur elle, parce que, voilà, il faut d'ailleurs même rentrer à un certain âge, parce que désormais, il y a même une fois, bientôt, il y aura la Saint-Valentin, on dit souvent que des garçons s'amusaient à mettre une pancarte et dire « Je recherche ma Valentine vierge ». Donc, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui est tellement rare que ça devenait une pancarte et rarissime. Mais tout ceci aussi participe peut-être je vais dire quoi, à la honte ou alors au refus d'accepter que l'hypersexualisation est présente et que la sexualité est devenue précoce. Alors, comment déconstruire cette image-là dans la tête des parents pour qu'enfin ils puissent prendre le taureau par les cornes et choisir entre avoir plusieurs petits-fils sans avoir un travail et avoir des jeunes enfants qui auront leur diplôme, qui vont évoluer dans la société. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai compris. Ouais. Techniquement, je pense que coach Samet et coach Eric ont tout dit. Techniquement, je vais revenir sur quelque chose, chers tous. Avant d'être parent, ce qu'ils me souhaitent, c'est qu'on prépare des personnes à être parents, à être père et être mère. Et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de diplôme. Bon, une fois que l'enfant est-ce que vous savez que pendant les 9 mois de la gestation, on est à cri de femmes, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui passent 9 mois, mais elle va à l'hôpital en consultation. Pendant que l'enfant est là, il y a la préparation. Ça veut dire que l'enfant existe d'abord avant d'être. Il y a 9 mois. Et ensuite, il y a les étapes de la vie de la naissance jusqu'à 5 ans. Ensuite, il y a toutes ces étapes-là. Vous savez, tout à l'heure, coach l'a dit, sur le plan de la sexualité, commençons à vivre par notre temps. Il y a des parents qui, aujourd'hui, consultent eux-mêmes pour dire, je ne sais pas si je suis un bon père ou une bonne mère. Parce que moi, à l'époque, Doc, je n'avais pas d'ordinateur. Nous, on avait la cassette. Mais aujourd'hui, il y a la télé. Est-ce que vous savez, le câble, ce que vous avez, etc., il y a un moment à partir d'un certain âge, même si c'est Chiji et vous. Je ne sais pas, moi j'aime les dessins animés. Oui. Moi, quand je fais les gardes à la Quoique, il y a des chaînes animées qui ont encore des perversions. Même les chaînes animées doivent être contrôlées. Absolument. Or, il y en a qui veulent victimiser les parents. On est dans notre temps. Madame sort tôt le matin. Madame, vous avez une assistante domestique qui reçoit les enfants, elle-même qui ne sait pas. Elle va être à la cuisine, un coup sa main. Elle va laisser les enfants avec... On ne peut pas tout contrôler. La seule chose que je souhaiterais dire en partage comme praticien, et je le dis aux parents, c'est d'être soi-même le parent qui a été préparé à être parent. Exactement. Si tu veux être père, si tu veux être un époux, si tu veux être une épouse aujourd'hui et tu es jeune, fais-toi préparer de sorte que tu sois présent et là. Sinon, mais comment déconstruire en fait, parce que la problématique est la suivante. Vous ne pouvez pas déconstruire. Sinon, non, il faut accepter. On a bien thérapeutique. On a bien posé, cher docteur, on a bien posé le diagnostic en début d'émission. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Abeka Radio, donc Cri de Femmes. Et la thématique, c'est sexualité, drogue, patriotisme, dans le cadre, bien sûr, de la fête de la jeunesse. On est actuellement en train de parler de la sexualité, d'accord? Et je vous
Et on a posé le diagnostic selon lequel nous ne sommes plus dans notre temps. Ça veut dire les parents aujourd'hui ont en face d'eux des enfants qui font face à une hypersexualisation dans la société et à une sexualité précoce. Donc c'est inéluctable, c'est réel. Mais comment moi, parent, je dois accepter que je vis avec cet enfant qui est déjà actif sexuellement et je dois l'éduquer. Je ne dois plus me cacher derrière les premiers menstrues d'une fille en lui disant « Ne regarde pas les garçons parce que c'est ce que nous avons tous vécu. Ne regarde pas les garçons parce qu'à partir de maintenant, fais attention. » Mais ça veut dire quoi faire attention? Ça veut dire quoi faire attention? Donc comment est-ce que les parents doivent déconstruire leur enfance, doivent faire le deuil de leur enfance pour prendre en considération le temps actuel? Techniquement, c'est ce que nous faisons en consultation. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est de victimiser les parents. C'est de culpabiliser les parents. Est-ce que vous savez qu'à un certain moment, un jeune enfant, un adolescent, quand il vous pose une question, il a déjà la réponse. Oui. Ils ont tout. L'enfant va aller chez TikTok, va aller ceci, va dire papa, maman. L'enfant te pose, ne tourne pas. Voilà. Premier point, ne pas tourner. Ne pas tourner. Ok. Et je dis souvent aux parents, les premières menstrues, vous avez dit, et aujourd'hui, elles ont quel âge, les jeunes dames? Elles ont 9 ans, 10 ans. Je suis blessé. Généralement, vous savez ce qui se passe? Il y a des hommes qui paniquent. Hein. Ils prennent le téléphone, ils disent, ta fille est ici, tu es où? Tu es au travail? Et je leur dis ceci. Quand tu as une fille, par exemple, 9 ans, on prépare des hommes aujourd'hui. Il va dire, donc, ma fille a déjà 9 ans. Je fais comment quand ça arrive? Je dis, venez, asseyez-vous. Ok. Vous la prenez, mettez déjà des serviettes hygiéniques à côté. Si votre épouse n'est pas là, dites-lui. Très bien. Parce qu'elle sait déjà. Elle sait déjà. Ça ne sert à rien de croire que l'enfant est naïf. Ok. Et ne sortez pas des expressions du genre comme à l'époque. Tata noir des moutons. Tu es déjà une femme. Si un homme te regarde. Oui. Donc, les enfants à 9 ans, 10 ans savent déjà. Alors, moi, je vais poser une question franche et directe à Coach Samet parce que déjà, elle est maman. Et elle est maman d'adolescents, de plus qu'adolescents et même de préadolescents. Est-ce que vous allez conseiller aujourd'hui à votre garçon, par exemple, les préservatifs ou à votre fille les préservatifs? Parce que quelque part, c'est assumer que son activité sexuelle. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cela? Ce que je vais conseiller à mon enfant, c'est de contrôler son corps. Je vais dire à mon enfant que faire l'amour, c'est tout à fait normal. C'est par ça que Dieu a prévu que l'espèce humaine survive. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Mais il doit pouvoir contrôler son corps pour ne pas céder aux pulsions parce qu'elle a les formes, parce qu'elle est belle, ou alors parce qu'il parle bien, parce qu'il a l'argent, ainsi de suite. Parce que quand j'arrange comment il va aller faire l'amour, c'est pour que je lui dis d'aller faire l'amour. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas interdit, mais je ne lui apprends pas à contrôler ça. Okay. Donc le rôle du parent, c'est d'amener l'enfant à pouvoir contrôler quelque chose qui est naturel pour que ça ne lui cause pas d'autres problèmes. Ce qu'on ne dit pas assez aux parents, c'est que la relation sexuelle, au-delà d'être naturelle, elle est aussi surnaturelle. Oui. Cette partie-là, on ne dit pas souvent ça aux parents. Et ça n'a absolument rien à voir avec le préservatif. Donc quand moi je dis à mon enfant, fais attention, porte le préservatif quand tu vas aller avec une fille. La partie surnaturelle, là, ce n'est pas le préservatif qui gère ça. Il y a des personnes, dès que vous couchez avec cette personne, votre vie n'est plus jamais la même. Jamais. Donc, il ne s'agit pas les liens d'âme et tout. Il ne s'agit pas d'organiser. Après, on va aller dans les églises pour la délivrance. Voilà. Il ne s'agit pas d'organiser l'acte pour que ça se passe très bien. Il faut plutôt dire à l'enfant les réalités, puisqu'il a vu qu'il va être grand. J'aime beaucoup cette phrase, organiser l'acte. Oui, il faut qu'il apprenne dans les conséquences qu'il y a derrière cet acte et qu'il aille en tant que personne éclairée. Dernière chose, quand vous voulez amener votre enfant à se discipliner, arrangez dans le cadre. Vous-même, évitez de marcher nu devant les enfants, évitez de faire les choses des blancs, on vient, on s'embrasse, on se caresse devant les enfants et tout ça. Ayez une retenue. C'est pas pour rien qu'on dit que la chambre a couché. C'est pas tout qu'on fait au salon. Donc, essayez d'amener votre enfant à se discipliner. Ça fait que même s'il va avoir des relations sexuelles, il ne va pas se laisser aller parce qu'il est déjà éduqué à ça. Il faut avouer que nos parents étaient discrets, hein, parce que souvent on a les familles de 8 enfants, on ne sait pas quand ça se passait, mais on voyait seulement les mamans enceintes. enceintes. En train de se quereller. Et ils étaient toujours en train de se quereller. Mais parce que de mémoire, moi c'est vrai que je suis une Benjamin dans une grande fratrie, donc ça veut dire que j'ai des parents assez vieux. D'ailleurs, on passe ma maman qui a 75 ans aujourd'hui.
Et je ne me souviens pas quel moment j'ai vu mon père embrasser ma mère ou alors avoir entendu des bruits pas très catholiques dans la maison. Mais je sais qu'on est 8, donc ça s'est quand même passé. C'était pas la Sainte Vierge Marie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même une certaine pudeur, une certaine discrétion. Mais aujourd'hui, une personne te dit bonjour. Voilà, on affiche sur les réseaux sociaux partout. Il y en a qui sont en train de perdre leur mariage parce qu'elles ont trop affiché un précédent monsieur qui estime que voilà, elle n'est plus dans la découverte et tout. Alors, moi, je reviens toujours encore à ma question et je vais justifier ma question. J'étais d'ailleurs avec coach Micheline Samet au lycée bilingue de Bepanda et nous avons passé une éducation à la sexualité. Et s'il vous plaît, c'était il y a 4 ans. Et on a terminé cette éducation à la sexualité où on a vendu le rêve aux enfants. On leur a d'ailleurs donné un très bel exercice qui était celui d'écrire ce qu'ils voudraient être plus tard et de le garder et de visualiser cela, de le mettre sous l'oreiller. Mais après, les enfants sont venus me voir. Tata, tu n'es pas venu partager les préservatifs parce que la thématique, c'était la sexualité. Mais moi, je leur ai dit, on vient de passer 1h30 à discuter, à vous expliquer comment contrôler. Ils m'ont dit, mais non, la jachère, comment tu peux nous mettre dans la jachère? S'il vous plaît. Voilà, aujourd'hui, on appelle cela le gang. Il y a 4 ans, c'était la jachère. Maintenant, c'est le gang. Il faut libérer le gang. C'est ça que je voulais. Mais moi, et j'ai réalisé ce jour que c'est une utopie. Je ne partage pas cela. Je ne suis pas en train d'envoyer les enfants dehors, mais je pense que les enfants peuvent avoir un visage. Je vais d'abord écouter le... peuvent avoir un visage. Je suis en train de dire que voilà, j'ai beaucoup aimé cette phrase, organiser la sexualité. Mais vous, les professionnels, est-ce qu'il n'y a pas cette réalité aujourd'hui? Il y a cette réalité et je viens de faire un clin d'œil à Coach Samet et à Coach Eric. Bah voilà, oui. Coach Clément plutôt. Je ne sais pas pourquoi, quand je vous vois, je pense à Eric. C'est sur le préservatif. Et vous venez de le dire, Jane. Tout à l'heure, nous sommes en train de dire, Coach Samet a dit, il faut qu'on s'adapte au moment et au temps. Et effectivement, il y a 4 ans, ils vous ont dit où sont les préservatifs. Les enfants de seconde, s'il vous plaît. Seconde, première et terminale. Coach Samet, effectivement, si vous êtes coach, vous êtes psychologue, vous parlez à ces jeunes. Je pense que c'est 14 ans, 15 ans. Et en témoignage, que les prêtres et les pasteurs qui étaient là il y a 2 ans, et je m'inscrivais parce que entre nous, je prépare un MBA en théologie comparée, musulman, etc. Il y a des prêtres et des pasteurs qui avaient dit ceci. Docteur Bengono, vous encouragez les enfants à une sexualité perverse. Vous savez ce que j'avais dit à l'époque il y a 2 ans? Si aujourd'hui mon fils aîné, notre fils aîné, je ne l'ai pas fait seul, si ça peut aider les parents en 18 ans, je ne sais même pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'aurais fait comme mon père. Je lui donnerais des préservatifs parce que j'aurais pris la peine de le préparer à une sexualité et une génitalité responsable. Chers parents, donnez les préservatifs à vos enfants, qu'ils en fassent usage. Mais sinon, chaque fois que votre fils sortira, mettez-lui un GPS, une caméra pour savoir ce qu'il va faire. Tout parent, sans culpabiliser les parents, qui a ou qui aura réussi à communiquer sur une sexualité, une génitalité responsable, saura donner un préservatif à son fils ou à sa fille et sera même content de voir que le préservatif n'est plus dans la poche. Et comme technicien, je le dis aux dames, je coupe. Coach Eric, je pense que Coach Samet, parce qu'il y a... On t'a rebaptisé aujourd'hui, Monsieur Bavois vous a rebaptisé. Oui. Et je le dis souvent aux dames. Et oui, et le jour, par exemple, j'aurai une compagne, si elle met 2 préservatifs dans mon portefeuille... Et qu'un disparaisse. Qu'elle ne s'étonne pas. Au contraire, vous protégez votre couple, c'est ça? Non, ne me regarde pas dans ma direction. Bon, Coach Clément va voir. Coach Clément va... Dites-nous. Il faut qu'elle demande, mais... j'ai remarqué que j'ai dit tu es allé regarder, j'étais avec des potes, j'ai donné. Si je dis que j'ai donné, accepte comme ça. J'accepte que j'ai donné, puisque nous on n'utilise pas.
la meilleure façon, et je pense, nous sommes en train d'Henri, de parler à la jeunesse, c'est de parler vrai. Oui. C'est de parler sans nos traumas, c'est de parler sans génération. Parce que ces jeunes, ils savent plus que nous. Ils savent plus que nous. Avant de mais nous parfois poser dans la des questions, bêtise aussi, hein. C'est pas et dans effectivement, l'excellence. Coach Samer et peut-être Coach Clément, parce que eux, ils parlent, laissons les jeunes nous dire avec leurs mots, leurs difficultés d'aujourd'hui.